sensibilisation auprès des opérateurs économiques au niveau de l'USMBA. Je pense que la crise, elle va pas trop durer. Le résultat, je pense que quand il y a le résultat, tout marche. Tout marche. Puis les responsables de la Wilaya, le Wali en tête, M. Hatabi Mohamed, veillent au grain. Ils ont exprimé et dû voir très fort leur soutien à la société par action de l'USM Belabès qui est présidée par Amroun depuis la deuxième rencontre de ce championnat. La Piwi a déjà dégagé 47 millions de dinars, 4 milliards 700. La PC 5 millions de 50 millions, 5 milliards de centimes. Ça fait tellement beaucoup d'argent qu'on s'en perd. Ça veut dire qu'il y a une embellie qui pointe à l'horizon. Il restera, comme l'a dit Ben Ouda Abdelkrim, de confirmer sur le terrain et ici contre la JS Saoura. L'arbitre central a réuni donc les deux formations autour du rang central pour les traditionnelles photos que vous voyez. Il y a les premiers échanges et je peux vous dire qu'il y a du bruit au stade du 24 février, même s'il n'est pas rempli. Nous n'avons pas encore eu l'habitude et le plaisir, Abdelkrim, Ben Ouda et moi, d'assister à un match où il y a un spectacle sur le terrain qui va également avoir beaucoup de plaisir à être commenté. J'espère qu'il ne sera pas terme. En tout cas, retenez bien, l'équipe de Belabès entend bien remporter cette rencontre. Autre anecdote pour encore mieux suivre ces péripéties ce soir en notre en compagnie. 4 matchs en mis aux prises depuis 2011, les deux formations de Belabès et de la JS Saoura. Jamais l'USMBA n'a battu la JS Saoura à domicile. 0-0, 1-1 en 2011 et 2013. Et là-bas, c'est 1-0 pour la JS Saoura et 3-0, c'était en 2012. C'est pour vous dire que l'USMBA devrait être animé d'un peu plus de potentiel pour venir à bout de son hôte et de ses visiteurs de la JSM Saoura. Les joueurs donc vont se mettre en place et avec l'équipe de la JS Saoura qui a habituellement évolué en jaune, c'est sa couleur d'ailleurs, disons, d'enseigne, et la formation tout en blanc de l'USM Belabès qui va évoluer de droite à gauche de votre écran. Donc les tribunes Abdelkrim Ben Ouda sont bien mieux clairsemées, bien garnies, je veux dire. Il y a une très bonne ambiance pour un match. Je peux dire que c'est un match derby parce que même l'équipe de Saoura, elle est connue pour donner du spectacle. C'est une équipe qui a prouvé ces dernières années sur le terrain, sur le recrutement aussi des jeunes joueurs. Et surtout l'USMBA aussi. Et le coup d'envoi qui va être donné par Mokhtar Amalou. Il faut savoir que c'est un international, l'arbitre international. Il lui reste encore 2 ans pour ce badge, puisqu'il est âgé de 43 ans. Et il est secondé dans sa tâche par 2 ans d'expérience qui sont Azeline Mohamed, 36 ans, Bourouba Omar, 34 ans de la Ligue d'Alger comme Mokhtar Amalou. Et le 4e arbitre est un très très jeune, donc il est en immersion, comme on le dit. Ben Abdallah Mohamed, 25 ans de Tlemcen, c'est un technicien de la DAS, Action Sociale Interligue depuis 2013, des débuts d'arbitrage. 2008, le jeu maintenant. Vous savez, la composition de l'équipe, vous allez maintenant la mettre en place sur l'orientation et le schéma technique et tactique Ben Ouda. Oui, tout d'abord, pour les deux équipes, je pense que d'après le système qui a été établi par les deux entraîneurs dans les derniers matchs, pour la GSS ou pour le SMBA, c'est un système flexible d'un 4-3-3. Il débute avec un 4-3-3, puis ça change en 4-4-2, sinon en 3-5-2-1. Donc c'est éventuellement ce qu'on a remarqué maintenant au début du match, la disposition des joueurs sur le terrain, c'est un système de 4-3-3. Mais au fur et à mesure, il y aura, je pense qu'il y aura des changements sur le plan système et sur les bases tactiques. Et maintenant le jeu qui se concentre, comme il est de coutume, au milieu du terrain entre Belabès en blanc et la JS Saoura en jaune, avec une première
période d'observation, on ne peut pas échapper à cet espace. L'équipe de Belabès qui pose le cuir déjà. Elle joue de gauche à droite, énormément sur son flanc droit. Je pense que c'est aussi sa coutume, avec de très bons ballons sur la défense, qui commence à construire à partir de la défense, on le voit. Mais pour l'instant, après 2 minutes de jeu, c'est évident que nous n'allons pas nous enflammer et il restera du temps pour apprécier peut-être les changements opérés par les deux entraîneurs, Govnek, Denis Laurent du côté de la JS Saoura et Willem Jean-Guy. Lui, il est âgé de 47 ans, mais vous l'avez déjà, si j'ose dire, connu en notre compagnie, parce que cela fait 3 matchs que nous vous proposons à partir de Sidi Belabès. Et Jean-Willem, Jean-Guy Wallem est belge, il avait entraîné l'équipe de Lens, sa dernière cuvée, avant d'arriver dans la capitale de la Méditerranée. Allez, on va voir déjà comment ça se décante sur le plan du jeu, avec, je vois un très bon pivot du côté de la JS Saoura, en l'occurrence Aoudou Mohamed, c'est un Béninien. Regardez sa corpulence, il porte le dossard 90. Vous n'allez pas ne pas le remarquer parce qu'il est un grand athlète, voire basketteur de physique extérieure. Et on a déjà apprécié 2 de ses déviations en 3 minutes, une sur la tête et une sur la gauche. Et voici le premier coup franc de la partie qui va être au bénéfice de la formation des visiteurs. Et ce gardien de but, Mathiza Jonathan, il est devenu tellement convoité par les spectateurs, les grandes équipes le craignent un peu. C'est vrai qu'il a sauvé Belabès de grandes situations de péril. Ce coup franc a été intercepté par la défense qui dégage n'importe comment parce que tout le monde était concentré, il n'y avait pas d'éléments à qui donner le ballon. Et ces premières escarmouches qui ne sont pas encore à des crimes. Oui, c'est vrai. Faisal, vous avez parlé du gardien de but du SMB. Moi, ça fait 2 ou 3 matchs que je le suis. C'est un jeune qui monte très fort parce qu'il joue pratiquement en libéraux. C'est-à-dire c'est lui qui fait la couverture de toute l'équipe de défense. Ce qu'on appelle la méthode de Neuer. Voilà, il n'hésite pas sur le plan technique, se relance avec le pied et regardez ce coup franc, la main. il est intercepté par une tête, celle de Bousmaha Nabil, et une vraie réaction. Si le Amali, le dossard numéro 10, l'avait récupéré ce ballon, eh bien la défense et le public de Belabésien auraient eu très chaud certainement. Encore une fois, le va-et-vient de la balle, surtout de façon aérienne. On n'arrive pas à la poser. Belabès avait commencé par le faire, mais là il y a une provocation sympathique des joueurs. Amali maintenant qui tire de loin, ça a été cadré, mais pas suffisamment et surtout pas très puissant. Et le gardien de but, on va le voir, regardez-le. Il est né en 90, c'est un émigré. Son vrai nom, Jonathan Matijas. Et beaucoup d'observateurs disent de lui le plus grand bien. Par exemple, à Schlef, il y a une semaine, c'est lui qui a sauvé l'USMBA d'une véritable déroute. Schlef avait égalisé, elle avait mis le ballon presque dans les 5,50 m pendant 60 minutes. Et bien lui, il les a vraiment écœurés, les attaquants de Schlef, c'est ce qui se dit. C'est une pièce maîtresse de cette formation qui est dirigée par Wallem Jean-Guy et présidée par Amroun, à qui on souhaite beaucoup d'assurance et beaucoup de patience pour sortir sa formation de la crise dans laquelle elle se trouve sur le terrain. Ça ne se voit pas en tous les cas. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, à une petite lecture, 5 minutes, on voit que l'équipe de la JS Saoura n'hésite pas de jouer très haut avec un bloc médian. Donc on voit que sur le plan de jeu où la stratégie concoctée par l'entraîneur de la GSS, c'est un jeu direct, c'est-à-dire jouer en verticalité et surtout jouer sur Odo, qu'on voit se déplacer, se décrocher, mais sur cette action par exemple, on voit toujours
la position de O2 qui décroche carrément voilà, pour pas ses appels. Et ça fait beaucoup de... Regardez la qualité de la transmission entre le numéro 10 El Amali et le dossard numéro 23 Khaldi Mustafa. À eux deux, ils orientent parfaitement bien le jeu. Et regardez encore ce déblayage de la balle. Attention, ça peut être con. Oui, eh bien oui, c'est fait. Et c'est par qui? C'est Odo. Odo. Retenez encore une fois bien ce garçon qui a démontré en quelques matchs son efficacité, son sens du placement. Ah, il le mérite bien parce que c'est une action qui s'est amorcée après la ligne médiane. Et puis une passe de Lamani, on va le voir. Aussi, ce serait bien de nous faire apprécier ce mouvement qui s'est concrétisé. Regardez le décalage, le centre de Khaldi, le positionnement de Ouedou. Regardez-le, comment il s'est élevé. Et puis Mathias, Jonathan, qu'on louait beaucoup. Non, il s'est très mal. Regardez ce ballon rageusement botté de la tête par ce garçon que vous voyez. Aoudou Mohamed, il est né en 90, il a donc 24 ans, il vient du Bénin et il ne fait que commencer. 1-0 à la 7e minute, but marqué donc pour l'équipe de la GS Saoura qui s'est donc sans aucun complexe aligné dans cette rencontre. Évidemment, c'est pas fini. Abdelkarim Benahouda. C'est sûr. Je pense qu'il y avait des signes révélateurs que l'équipe de Saoura va jouer pratiquement un jeu direct, un jeu avec un positionnement de bloc, mais surtout un pressing. Ce qui m'impressionne dans cette équipe, c'est l'assurance de ces joueurs sur le plan technique. C'est comment il y a un renversement de jeu et surtout par la mobilité des joueurs. Le placement de Odo dans cette action qui s'est concrétisée par... régal, hein, franchement. Oui, et oui. Même l'action, c'est... La passe aussi de Khaldi, exactement, qui avait été à l'origine du début de ce mouvement. Et la rapidité de l'exécution des passes, c'est ce qui est bien, que sur 4-5 passes, ils sont retrouvés devant le but. Affirmatif, et ça refroidit le public et les supporters de Belabès qui s'étaient vraiment exprimés très chaleureusement, fortement pour le soutien. Regardez encore cette passe, ce débordement d'abord. Regardez la passe. Et là, alors là, la reprise d'une élégance et d'une percussion hors norme. Vraiment, c'est vrai qu'il y avait la frigidité mais surtout le marquage. Du duo axial. Exactement, c'est le marquage. Il était venu de loin. Alors c'est déjà le premier corner après le premier but du club visiteur. Joué entre deux. Toujours Khaldi, toujours une bonne passe sur Oudou. Alors là, il fallait vraiment... maintenant, le jeu, c'est clair. Il va être centré sur la tête de Aoudou, le Béninois. Tout comme Belcourt le faisait il y a quelques temps, pas très lointain, avec Islam Slimani, comme toutes les équipes, quand ils ont un grand avant-centre, gèrent leur offensive en fonction de la présence de leur number 9, numéro 9, pour évidemment au moins provoquer la défense adverse. Alors Belabès, refroidi, on ne l'a pas vu réagir, ni par un mouvement, ni par un geste individuel. Oui, c'est vrai, un but pareil à la 10e minute, et de la manière 7e minute, et la manière qui a été inscrite, donne un peu de frayeur pour les joueurs. Il y a une tension qu'on remarque chez les joueurs. Reste maintenant la réaction, elle doit être positive et rapide, sinon que la GSS Saoura va prendre un peu plus de confiance. C'est un coup franc pour Achou. Alors Achou, il est très loin, mais c'est lui le maître à tirer les coups francs et le passeur invétéré de cette formation locale. Alors comment il va réagir? Peut être penalty ou deuxième poteau, plutôt vers le deuxième poteau. Attention, il peut marquer, non, il a été contré in extremis et le ballon sort en touche. Il y avait une très bonne opportunité pour Youssef Razali, le dossard numéro 21, l'enfant de Ben Bedis, qui a évolué le plus clair de temps dans ses grands clubs, dans le Watt de Tlemcen. Alors la touche a été bien négociée, c'est encore un centre-tir
qui est dégagée par la défense. Elle est aux abois, mais elle ne plie pas du tout. Au contraire, c'est Al Amali qui reprend. Il lève la tête, il va chercher un partenaire dans le rang central. C'était trop court pour Al Amali, l'international. Regardez, je vous avais dit qu'il jouait bien entre ses bases. Exactement, le gardien. Mais le déploiement de l'équipe de la GS Saoura est impressionnant. On a vu qu'ils ont récupéré le ballon et c'est l'ensemble des joueurs qui s'est mis en position d'attaque. C'est-à-dire c'est la transition rapide de l'animation défensive à l'animation offensive. C'est un signe que l'équipe elle est en confiance. La touche de Chérifi. On ne pose toujours pas beaucoup de ballons à terre du côté de Belabès. Voici le coach de l'USMBA, je pense, oui. Qui est debout, donc qui n'est pas très rassuré par cette entame de match. Nous sommes à la 12e minute et la JSS, non seulement elle mène, mais elle joue de manière assez intelligente collectivement. Azali à gauche, il va chercher Yarni Mohamed. Retour au milieu du terrain avec Achou. Un bon centre et une bonne remise sur l'Africain Tigana Moussa du Mali, qui lui aussi est en train de se faire remarquer à travers ses positionnements. Voilà surtout sur cette action, le positionnement des joueurs. 2 à 3, 2 sur un joueur. Et puis il y a eu un enchaînement d'un pressing très haut des joueurs. Okbi, penalty, 6 mètres. Regardez, il y a une situation que nous n'avons pas encore appréciée. Okbi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dribbler. Non, on n'est pas en mesure d'estimer s'il y avait un crochet, puisque le joueur de Belabès a été touché, mais peut-être pas volontairement. Nous, on va la revoir avec une autre caméra de Houssine Benatta, c'est vrai. Peut-être, non, ça c'était l'autre action qui avait mis le poudre, qui avait mis le feu aux poudres du côté de la JS Saoura. On va revoir tout à l'heure avec sur un autre plan s'il y avait oui ou non penalty comme le convoitait l'équipe de Belabès et leurs supporters. Je pense que, mais c'est pas sûr, on ne peut pas apprécier. On va revoir. Voici l'Orbi sur ce coup franc, sur cette chaloupée. Là, c'est pas évident et ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Non, c'est pas évident. Alors là, dans ces situations, je préfère dire que des arbitres sifflent un penalty, d'autres non, et tous les deux ont raison, parce que là, c'est pas vraiment évident. Nous, on a vu la jambe de, c'était Telbah Gilali de la JS Saoura, elle a été jetée, mais elle ne cherchait pas réellement le pied. Oui. Et il n'avait pas encore perdu la balle. Allez, ce coup franc, Achou toujours, beaucoup de maillots blancs, récupération au milieu du terrain. Et reperdu, ça peut être dangereux avec ce bon décalage sur la gauche. Regardez, trois joueurs au centre qui sont en train d'essayer de l'arriver. C'est pas mal du tout. Dommage, un peu trop poussé. Ah non, il a arrêté. Non, vraiment, la rapidité de jeu, c'est signé Govec, Denis Laurent, parce que nous avons travaillé 3 matchs avec la JS Saoura. C'était pas aussi rapide et c'était pas aussi intrépide. Voilà, c'est la touche de l'entraîneur. On a vu, comme vous l'avez bien expliqué, concernant le dispositif qui a été mis par la JS Saoura au début du championnat. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis impressionné sur la manière de jouer. Surtout sur ce déploiement de l'ensemble des joueurs sur le plan offensif. On a vu sur cette action 5 attaquants avec 4 défenseurs. C'est effrayant. Exactement, c'est une manière de mettre un peu de pression sur la défense de l'USMBA. Et je pense que ces contres, ils sont meurtriers et ça peut causer, s'il n'y a pas un réglage sur le plan milieu de terrain et le bloc, je dis bien le bloc du milieu de terrain avec la dernière ligne défensive, ça va poser de problèmes. Et ça repart pour Belabès, toujours avec des ballons aériens qui sont balancés en direction du périmètre des 15 mètres 50. Bouguesh, il s'est fait contrer, l'arbitre ne bronche pas. Belabès retient le ballon avec une nouvelle fois
Belhossim Zakaria, un bon centre. Il n'était pas dangereux parce qu'il n'y avait personne à la récupération. Okbi, ça c'est un coup franc avec une carte jaune, je crois. Alors carte jaune pour, suivez-le bien. On va le voir sur la répétition pour notifier la carte jaune, à moins que notre ami Abdallah, dans le quart, aura mieux vu que nous et va nous le souffler comme il le fait si bien dans les grands moments. C'est Khaldi, c'est le joueur Khaldi de la GSS Saoura. Alors Khaldi qui est donc averti et c'est à la 17e minute. C'est un U21 Khaldi, c'est un joueur jeune qui a été promu cette année pour une équipe senior. Très bien. Voilà, c'est une information, il faut les donner. Oui, c'est sûr, c'est un produit de formation aussi. Un joueur de la JS Saoura, premier changement peut-être pour l'USM Belabès, vous ne le voyez pas sur votre récepteur, mais il y a un joueur de Belabès qui s'en va en poitillant sur la touche, c'est Achou. Peut-être qu'il ne va pas sortir. Il va entrer. Allez, les coups francs, il est dangereux quand même. Oui. Comment va-t-il attirer? Comment est-il géré? Est-ce qu'il est préparé dans les séances d'entraînement? Mal, il n'est pas préparé ce type de coup franc. Il a voulu le mettre à l'intérieur. Orpi, même s'il a une très bonne frappe, il a de la patte. Eh bien, c'est un essai non concluant. Aujourd'hui, comme du reste pendant. Exactement. Dommage pour ces occasions avec le placement des joueurs sur le premier poteau, deuxième poteau. C'était très osé de Orpi. C'est difficile de marquer de cette position. Je pense qu'il fallait tenter un centre pour donner plus de chance aux autres joueurs. Pour marquer comme cela, je ne vous le fais pas dire, Benouda, il faut vraiment être un artiste des tirs de coups francs et les travailler pendant des heures et des heures à l'entraînement. J'ose le dire, ça ne doit pas être la spécialité. Non, je ne connais pas beaucoup de SSPA, des sociétés qui font travailler les meilleurs tireurs de coups francs pendant des heures et des heures. Ça m'étonnerait, je ne l'ai jamais vu en tous les cas durant ma carrière. Et c'est dommage. Arrêt de jeu. Je peux également vous dire que les moyennes d'âge officielles des deux équipes, l'USMBA a une moyenne d'âge de 26,1 et la JS Saoura 25,9. Ce sont des moyennes d'âge officielles rapportées par ordinateur sur la base des dates de naissance. Et donc personne ne peut vous dire notre moyenne d'âge est de 23 ans, comme on le voit. Elle est de 24 ans, elle peut être de 22 ans. USMBA 26,1, JS Saoura 25,9. C'est un peu élevé, non? Oui, mais je pense que la politique qui a été préconisée par les deux équipes, c'est surtout les joueurs d'expérience. Bon, lorsqu'on voit Achiou ou Bougache et qu'on sort dans l'équipe du SMBA, c'est vrai qu'il donne un peu d'assurance et d'expérience, et éventuellement pour l'équipe de la GS Saoura. Maintenant, à l'âge c'est vrai, la moyenne d'âge de 25 ans et 26 ans, mais on trouve aussi des joueurs des U21 qui ont 1 et 2, mais c'est toujours bon. Il n'est pas sur la pelouse, il s'appelle Bounoua Abdesamad, c'est un U21, il est âgé exactement de 22 ans, il le fera au mois d'avril 2015, et je peux vous dire que lui, il est étincelant sur la rencontre, mais parce qu'il est jeune. Le coach Jean-Guy Wallem ne le fait jouer qu'à la fin de la rencontre, et certainement qu'on va l'apercevoir au cours de ses péripéties à Sidi Belabès. Voilà le jeu, encore la technique collective de la JS Saoura est en train de se faire valoir face à une équipe qui ne l'a jamais battue, je l'ai dit, durant l'entame. 4 matchs entre les deux formations, 2 nuls pour Belabès et 2 succès pour la JS Saoura. 2 nuls ici, sur ce terrain du 24 février, et 2 succès de la JS Saoura à Béchar. Si vous dire, c'est un peu sa bête noire, l'équipe de la JS Saoura pour Belabès. Bon, je pense que l'USMBA veut marquer le plus tôt possible. Et ça, c'est une erreur qui peut lui coûter cher, surtout sur les comptes. Je pense que maintenant, il faut trouver d'autres solutions, essayer
de jouer sur le flanc droit, sur le flanc gauche, essayer sur l'axe, mais surtout conserver le ballon. Parce que on voit voilà, par contre, on voit l'équipe de la JS Saoura, elle prend de l'assurance surtout pour la conservation de ballon. Maintenant, ça joue un peu en désordre pour l'équipe du USMBA. Et voilà, ces contres qui peuvent être très très dangereux pour l'USMBA. Et regardez le rythme, parfois très long si voulu, et parfois vraiment avec une cadence extrême. Regardez, ça se précipite maintenant. Un bon centre également qui est bien repris par le stopper de l'équipe de Walem, en l'occurrence Abdet Faisal. Mais rapidement récupéré le ballon, il donne droit encore une petite escarmouche. Ça c'est bien fait, cette petite pichenette. C'est le jeu joue à gauche. Ça joue toujours en triangle et c'est ça la force de l'équipe de la JS Saoura. Il y a toujours deux solutions au porteur du ballon. On remarque, attention, attention, une 1-2 entre la défense compacte. Il essaye de faire sortir et l'arbitre accorde un coup franc juste à la sortie de la ligne des 15 mètres 50. Alors là, il va y avoir des émotions pour tout le monde, pour les joueurs, pour les spectateurs, pour nous, pourquoi pas, et pour vous, mes chers amis, qui êtes en notre compagnie. Un bon tireur. Un bon tireur, il le met dedans. Hein, s'il travaille encore une fois lors des entraînements. La Mali, c'est lui qui va le tirer. C'est un technicien hors pair. Le premier but, on le lui doit avec Khaldi. N'oubliez pas, il a orienté le jeu, il a ficelé une passe en or sur Khaldi, laquelle a prolongé sur Aoudou le Béninien. Alors c'est la Mali peut-être, il y a aussi Aoudou qui va récupérer s'il y aura... Ah, c'est bien fait! Et quelle parade pour le keeper Matidjas Jonathan, très très bien tiré par Delbah, le dossard numéro 14, alors que la Mali avait pris à contre-pied tout le monde, il était en place, mais c'est très très bien tiré, et la parade de Matidjas qui confirme tout le bien qui est répercuté à travers ses prestations, même dans les matchs où l'équipe de Belabès est battue ou dominée. Oui, sur ce coup franc, il est excentré un peu sur la gauche. Allez, on le voit, on le revoit. Il y a une bonne réaction du gardien, bonne position. Super, le gardien. Et le tir cadré puissant du pied droit de Khaldi. Vraiment une très belle séquence en ces 24 minutes de jeu. Je vous rappelle que Saoura a marqué à partir de la 7e minute avec le Béninois Aoudou qui n'était pas titulaire du temps de l'entraîneur Khazal. Alors là, maintenant on le comprend que ce Béninois méritait plus. Le coach de Belabès se lève, il reste anxieux, on l'a vu de profit tout à l'heure, il est anxieux. Il est intelligent, ce joueur au dos, surtout sur ce dernier deux. Il a vu qu'il y avait deux joueurs, donc il s'est laissé. Mais surtout, il décroche très bien du duel et surtout sur la ligne défensive de l'USMBA. Ça lui permet de créer des espaces et ça lui permet d'être toujours en soutien par rapport au porteur du ballon. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il est né en 1990. Il a donc moins de 24 ans. Belabès qui essaye de changer de tactique, mais on ne voit pas vraiment les variations. Ça reste stéréotypé le jeu de l'USMBA. Balle au milieu, on la balance sur les joueurs de l'attaque qui sont d'ailleurs très très bien surveillés par les enfants de Béchar. Un bon ballon approximatif, inapproprié en direction. L'USMBA, elle est connue pour son jeu plaisant, le Malien aussi. Sur le plan technique, surtout avec un Bougage ou HU. Pas aujourd'hui, vraiment. Je ne sais pas pourquoi il joue ce jeu direct et il ne conserve pas le ballon comme le fait si bien la JS Saoura. S'il reste sur ce temps, je pense que ce sera très difficile pour la suite. Moi, je pense que c'est simplement parce que l'équipe de la Saoura ne les laisse pas débuter cette construction et cette progression de balle.
Et on va le confirmer sur le terrain. Regardez la Mali, toujours vers la gauche. Regardez ce débordement. Une fois de plus, il y a un élément, Aoudou, puis un autre qui vient le soutenir et il revient sur la Mali. Regardez, il va écarter. Non, il revient. Parfait, magnifique. Vraiment, c'est un mouvement de très très bonne carrure. Et le centre est récupéré par la défense. L'arbitre ne laisse pas l'avantage du jeu à l'USMBA. Et il siffle un coup franc parce qu'il y a un élément de Gassara qui est exactement. C'est une stratégie, elle se dessine maintenant parfaitement pour l'équipe de la GS Saoura. C'est un renversement de jeu. Regardez-moi ça. C'est de jouer sur le flanc gauche et le centre, positionnement de l'avant-centre, voilà. C'est direct, de jouer sur le positionnement de Odo, qui joue très très bien avec son jeu de tête. Il a une force exceptionnelle de détente. Ça lui permet de déstabiliser un peu l'axe, surtout l'axe du l'USMBA. Et je pense que cette stratégie n'ont pas encore l'USMBA n'ont pas trouvé de solution pour un marquage ou bien pour le mettre en hors-jeu. C'est surtout, on voit que l'équipe du SMBA joue les deux lignes très isolées et ça crée un peu d'espace. L'arbitre a remis le ballon en jeu sous forme de 1-2 entre deux joueurs. Et c'est Tigana qui est bousculé encore. L'arbitre laisse jouer intelligemment du reste. Domran Jugurta, lui aussi un immigré qui marque le jeu par sa présence, mais pas très technique quand même, on le voit. Dès qu'il a le ballon, il l'envoie vers l'avant en espérant que ses joueurs puissent le reprendre et recomposer cette action avec un ballon à terre. Voilà, c'est mal négocié ce centre en retrait de Hachou. Et touche pour l'équipe locale à la 29e minute. Regardez là, cette main que l'arbitre a sifflé, mais le ballon était en sortie. Il avait donc... non, il a sifflé la main, je crois. C'est ce coup franc que nous voyons donc sanctionner la main de Lorbi. Allez, regardez, Balater, on va se régaler aussi. Non, pas pour très longtemps, puisque l'équipe de Belabès a repris ce ballon. Mais il est trop esselé, le soutien derrière lui, où est-ce qu'il est? Non, c'est normal. Il était obligé de tenter un dribble ou un centre n'importe comment, ou sans les éléments de soutien au porteur de la balle, Abdelkrim du côté de Belabès. Oui, c'est vrai, il n'y a pas un soutien de la part surtout des joueurs de milieu de terrain. Ils sont très en retrait par rapport aux actions offensives. Mais surtout, on a vu qu'il pouvait faire, il perçait plus ou faire un dribble rentrant. Il a préféré faire un dribble sur un... Regardez le dribble. Voilà, il voulait un petit pan, donc il pouvait faire un peu... Badifetis, qui lui n'est pas né de la dernière pluie, et il ne s'est pas fait avoir, c'est normal. Alors là, rien ne va plus au sein de l'USM Belabès. Il faut attendre un but égalisateur pour que tout s'éclaire et que leur jeu, qui est parfois rayonnant, puisse revenir à son vrai et véritable niveau pour l'équipe de Belabès. Alors regardez, le porteur de la balle est toujours esselé, il est obligé de revenir en arrière. C'est le cas ici avec Hachou. Regardez-le, où est-ce qu'il est, Hachou? Derrière le rond central. Et Dorman maintenant qui vient le récupérer. C'est Abdel Faisal, le longiligne demi-centre qui vient le récupérer, l'enfant de Ciel Hissende. Toujours des balles en profondeur aérienne qui n'aboutissent jamais. Et à la différence, les transmissions jaunes. Allez, regardez les transmissions jaunes. Allez, 1, 2, 3, 4 passes encore. On attend le meilleur élément pour centrer. Parfois, ça n'aboutit pas et c'est normal. Et la réaction de Belabès qui ne se produit toujours pas. Elle est d'abord cette formation nonchalante. Derrière, au milieu, elle n'est pas du tout vive. Alors là, vraiment, c'est le raté total durant cette première demi-heure du milieu du terrain. Ils sont tous derrière, à croire qu'ils ont véritablement peur
des jaillissements des jaunes. Mais surtout, c'est le dispositif de placement des joueurs. C'est-à-dire sur le plan tactique, on a vu que l'équipe de l'AGS Saoura, elle joue en système flexible. Surtout avec 4 milieux de terrain qui deviennent sur le plan offensif des vrais attaquants. Donc tout d'abord c'est le déplacement rapide de ces joueurs. Regardez Achou, voilà. Où est-ce qu'il vient récupérer la balle? Presque dans les 15 mètres 50. Parce qu'il y a un pressing très haut. Chérifi. Ben Hossi Zakaria. Orbi. Ben Hamoud, Ben Hafi, c'est pas mal. Mais il y avait là le Camerounais, ça peut être un dangereux pour Razali Youssef. C'est sa deuxième tentative depuis le début. Et là, vous appréciez le nouveau coach de l'équipe de la Saoura. Vous la voyez pardon, c'était pas lui, c'est Walem toujours. Donc je crois que c'était bien le coach de Govec. Si c'est pas Walem, ils sont plus que deux. Donc on va aller voir encore. Une autre action. Et ça tire de tous les côtés. C'est El Amali, je crois, ici, qui a tenté sa chance. Parce que de toutes les manières, il n'avait pas d'autre solution. Ah, très bien. Donc l'image proposée par Hossin, c'est Hafid. C'est Msabih, l'ancien avançant de notre équipe nationale. Très bien. Qui a fait à partir de notre réalisateur. Qui, s'il a filmé, c'est qu'il représentait quelqu'un. Oui. Merci Hossin. Toute une histoire, oui. Et l'équipe de la Saoura qui continue d'attaquer comme si elle était dominée. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est simplement une très très bonne philosophie de jeu pour le coach Govec de l'Isle-Laurent. Regardez, toujours Balater. Pas de dégagement. Décalage à droite. Centre en pointure. Regardez ce dribble de Aoudou Mohamed Amin. Il se centre encore. Mais c'est Lamani. Non, il aurait pu ajouter encore un peu dans le mouvement. Quelle belle séquence aussi. C'est un joueur de cette qualité technique sur le plan technique. Une déviation en courant. Qui était remplaçant avec Khazar. Moi, j'y crois pas mes yeux, franchement. Oui, vous savez que... Regardez ce déboulé ponctué d'une très très belle passe. Et le mouvement aurait pu continuer si, je pensais, la Mali avait choisi encore de perpétuer cette action en verticale. Et ils avaient toutes les chances parce que les arrières étaient complètement déboulonnés. Allez, les tribunes sont devenues silencieuses. C'est normal, 34e minute de jeu. Non seulement la Saoura mène par un but à 0, mais elle étale une grande qualité collective. Et ça sera difficile de revenir à son niveau avec Achou que vous venez de voir fatigué, c'est clair. Il court beaucoup. Il traîne sur toutes les zones du terrain. Et donc, nécessairement, sa capacité physique va s'en ressentir. Bouguesh, qu'on n'a pas vu, transparent, totalement transparent. Ni passe, ni tentative de reprise. Voilà, c'est lui qui récupère le ballon. Et il va le repaître. Non, il bénéficie d'un coup franc. Obstruction contre... Mais non, il n'est pas vraiment en forme. Hein. Vraiment, il n'est pas en forme. Vraiment. Regardez ça. Un international. Un joueur expérimenté. Il pose le ballon. Regardez-le. Vous allez le voir encore, ce qu'il va faire. Bon, il a eu un coup franc, c'est clair. C'est la suite que vous voulez voir. Comment un joueur peut réagir quand il n'est pas en forme et quand il n'est pas en bonne condition physique. C'est dommage pour Bouguesh Haj, qui a marqué qu'un seul but depuis cette saison avec l'USM Belabès. Un coup franc intéressant pour l'USM Belabès. Regardez peut-être ce qu'a fait Bouguesh. Là, la réaction de Bouguesh, enfin, elle n'est pas normale pour une carrure comme la sienne. Un garçon qui mérite le respect de tous ses cadets. Allez, 10 minutes pour Belabès. Aucune occasion de scorer. Si, lors d'un cafouillage tout à l'heure, et un ballon qui avait créé un cafouillage monstre. Le Malien Badifetis qui
L'arbitre a joué sur ce cafouillage. L'enchaînement de l'action assez dangereux. Regardez comment il sauve. Il se sauve Aoudou, oui. Amali l'a bien vu. Il va percer, il centre. Non, il ne va pas centrer. Il essaye d'avoir son pied. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Quelle rapidité ces joueurs de la JS Saoura. Ah, il va s'en sortir avec carte. Alors, on revalide cette séquence. Est-ce qu'il y avait pénalty? Regardez encore. On n'a pas l'habitude de ne pas apprécier, estimer. Là, vraiment encore, je ne suis pas arrivé à voir. Un autre coup franc. Ça se multiplie maintenant les coups francs, surtout sur le flanc gauche, avec l'intelligence de Bouguesh. Oui. C'est Khaldi Mustafa, non? Alors tout à l'heure, c'était pas Khaldi. Là, c'est pour Khaldi, c'est sûr. Moi, j'ai vu à l'initiation de Khaldi, donc on va le préciser. Il a eu un avertissement. Oui. À la 37e minute. Et c'est toujours tiré au premier poteau. Achou sur le deuxième poteau, c'est le but égalisateur. Il a eu une vacance de c'est Bousmara cette fois-ci qui a eu le... Voilà, c'est venu d'un coup de pied arrêté, ça ne pouvait pas se produire autrement. Le but inscrit par... C'est le centre de... Achou. Allez, Hussein. On va voir pour préciser tout ça, donner l'information exacte à ceux qui sont en notre compagnie. Égalisation à la 32e minute. Allez, ce coup franc, merci, qui va aboutir sur une tête de déviation de... Non, c'est direct. C'est un tir direct de Achou. Alors, donc, personne. C'est pour ça qu'il était félicité. Ouais. Oui, personne. C'était une feuille morte qui a pris à défaut. Exactement. Adversaire. Tous les adversaires, et Achou donc marque son 3e but sur coup franc direct avec beaucoup de réussite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, des fois lorsque ça se bloque au niveau défensif, ça se bloque surtout sur le plan tactique, ça se débloque sur le génie individuel et la qualité des joueurs sur le plan technique. C'est un détail parce que le ballon s'est faufilé entre... Mais la manière, avant de le tirer, j'ai dit qu'il va tirer sur le premier poteau parce que c'était le 3e tir sur le premier poteau, donc c'était voulu. Donc il a cherché un peu le positionnement des joueurs, c'était intelligent de sa part et voilà, et il a été récompensé par ce tir qui a bien lifté au 2e poteau. Et l'équipe de la JS Saoura qui va être probablement un peu refroidie parce qu'elle évoluait de manière tellement intelligente. Regroupement au milieu du terrain, dégagement de la défense et les éclairs de El Amali, Kiouli et Aoudou. Regardez encore comment il progresse. Coup franc incontestable pour l'équipe et pour El Amali, l'équipe du Sud. C'est pour numéro 15. C'est Ben pour Ben Hussein. Milieu de terrain récupérateur de l'USMBA. C'est un joueur. C'est un joueur, oui, c'est le premier carton jaune pour l'équipe du USMBA. Ben Hussein Zakaria, numéro 40. Le coup franc est joué sur le 2e poteau. On cherche toujours. Attention à ce ballon qui paraissait anodin, mais il aurait pu se faufiler entre les jambes des défenseurs de Belabès. On revoit ce but, effectivement, il s'en va tout seul, ce ballon s'engouffrait juste sur le 2e poteau du gardien de but, Lauti Salah, qui n'avait pas anticipé, et les défenseurs qui ont laissé ce ballon se faufiler parce qu'il pensait qu'il allait être récupéré ou convoité par d'autres. Le genre de ce coup franc, c'est très difficile de le manier, surtout pour les gardiens de but. C'est un tir centre. Donc il y a toujours, voilà, ça hésite pour les défenseurs et surtout pour le gardien de but.
Les jaunes toujours en position d'attaque. Il reste 4 minutes de jeu pour la fin de cette première période de jeu. Une touche. Presque parallèlement à la barre transversale. Elle est jouée entre Telbah et un de ses coéquipiers. Récupération, Razali. En bon soutien maintenant. Ça roule et ça circule un peu mieux pour Belabès. L'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un coup franc en faveur de l'équipe de la Saoura. Et on va le revoir. Il a été crocheté. Le défenseur central. Pas évident. Badi Fétis. Le Camerounais qui est venu assurer une interception. Il avait quitté son poste. Regardez-le, ce grand gaillard également camerounais. Il est âgé de 24 ans, 25 ans très exactement. Arrivé à la Saoura au début de la saison. Aoudou, il est arrivé également durant l'intersaison, mais vers la fin. Le Béninois, auteur du but splendide de la 7e minute de jeu. Le score, un but de partout. Rééquilibre le spectacle et va également donner un autre contour, peut-être une autre dimension à la deuxième partie de ce match. C'est vrai, après le but, on assiste à un autre match. Un match plus équilibré, il y a plus d'initiatives de l'équipe du SMBA qui reprend confiance. Il fallait ce but et surtout ces dernières 5 minutes, ça va jouer maintenant sur une autre stratégie pour la deuxième mi-temps des deux entraîneurs et surtout la motivation qui sera importante pour l'équipe du SMBA. Côté Abdelkrim Benouda, la multiplication des coups francs. Regardez, encore un au bénéfice de Aoudou parce que les joueurs sont chargés de cette volonté de ne pas laisser l'adversaire prendre le dessus au scoreboard. Et il reste 2 minutes. Les deux formations affichent évidemment les fermes intentions de ne pas quitter la pelouse, aller au vestiaire avec un déficit. Au tableau de marque, ballon sur le rang central pour ce coup franc à la suite d'une bousculade aux dépens de Aoudou Mohamed, le Béninois. Buteur, ballon sur le périmètre. Excellente anticipation, sûr de lui. Matijas, 24 ans, est en train d'incarner en ce moment l'un des meilleurs keepers de la Ligue 1 Mobilis. Bonne situation pour une occasion. Razali, il a bien vu Yarni, il est venu à la rescousse. Et l'arbitre accorde un coup franc. Regardez Yarni. Un coup franc. Dossard numéro 55. Lui, il n'est pas vraiment offensif comme Chérifi, qui est son pendant à gauche. Mais quand il s'incurse, il est un peu plus véloce et plus technique. L'arrière droit, Chérifi Redouane, 21 ans, qui est là. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Et ça sera du temps peut-être qui va donner lieu à des échanges de balles. Sans grand danger pour les uns et les autres. Regardez l'organisation au milieu du terrain de l'équipe de la Saoura. Domran a voulu revenir de loin vers son gardien de but qui relance sur Yarni. Centre en profondeur, il n'aboutit pas. Récupération en 2 temps et puis ballon perdu. Une fois encore, Domran. Là, il cherche un partenaire. Avant, il dégageait Indico Presto. Abdet. Chérifi Redouane. Il n'est pas très en forme. Il nous avait habitués à des envolées sur son flanc gauche qui créait vraiment de désordre dans les
défense adverse au cours de ces matchs ici. Je vous rappelle que le précédent match ici à domicile, l'USMB a été forcé au partage des points par le net de 0-0 et que sa dernière sortie, l'USMBA, c'était un match nul face à l'AISO Schleff, un but partout. Oui, c'est vrai, pour le joueur Chérif Redouane, il nous a habitués à être plus offensifs, mais je pense aujourd'hui, vu la force de l'équipe de Saoura, surtout sur les contres, donc c'est des consignes bien précises pour ce joueur de Chérif Redouane de ne pas s'emporter vers l'attaque. C'est très enveloppé ces actions de passe entre le milieu du terrain et les attaquants du côté de la Saoura. Un peu moins léché et spectaculaire du côté de l'USMBA. Il lui reste 1 minute pour la fin de cette première période de jeu. Et je pense que Walem Jangui va apporter des correctifs. En tout cas, il ne paraissait pas très content, à moins que ces consignes de jouer direct avec des ballons envoyés par voie aérienne. Ça n'a pas réussi, franchement. Oui. Ça ne pouvait pas réussir. Oui, c'est sûr, mais je pense que... Il a fallu un coup de pied arrêté pour remettre l'équilibre dans cette... Je pense que le deuxième mi-temps, on verra un autre match, un autre dispositif, un autre système de jeu pour l'équipe du SMBA qui va mettre le paquet et qui va, je pense, trouver des failles, surtout sur le flanc droit, où on a remarqué la majorité du jeu du SMBA. Voilà, c'est comme cette action. C'est pas fini, mais la récupération et la tentative de redresser la trajectoire de la balle de la part de Ben Hossein Zakaria n'était pas très ajustée. Afin que les joueurs puissent retrouver les citrons et changer un peu le cap, surtout pour Belabès. Le ballon est sorti en touche pour l'équipe de l'USMBA, je pense, à moins que ça soit un coup franc. Bon, j'ai vu l'arbitre lever son drapeau, le ballon était sur la ligne de touche. Alors c'est une situation d'incompréhension, tout simplement. Les joueurs n'ont pas compris, l'arbitre avec son premier linesman se sont-ils accordés? Regardez, non, il y a un coup franc au dépens du dossard Abdet Faisal. Il y aurait un bon coup franc à l'avantage. Et c'était pas les joueurs qui ont mis la pagaille, mais c'est plus le banc de touche. Oui, voilà. Ce sont les gens du banc de touche. Et puis qu'est-ce que ça pouvait changer? Touche ou coup franc, ouais. Alors que le temps est écoulé et que nous sommes au milieu du terrain, qu'est-ce que ça pouvait amener? Un but mirifique? Absolument pas. C'est pour vous dire l'état d'esprit des uns et des autres. Regardez cette récupération avec une talonnade. Allez, il vaut mieux les envoyer au vestiaire. Notre cher collègue licencié en information, Murtala Malou. Et je peux vous dire que ce score va